Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire et bienvenue sur Copywriting Facile. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous la première étape de votre communication, de la rédaction publicitaire, du copywriting pour convaincre vos prospects en clients. C'est une étape très importante et qui est souvent, si vous découvrez la rédaction publicitaire ou si vous l'avez déjà utilisée, les débutants qui découvrent le copywriting ont tendance à négliger cette première partie alors qu'elle est tellement importante. Moi-même, quand j'ai créé des formations en ligne dans la programmation informatique, j'ai négligé cette partie et du coup, les ventes ne sont pas au niveau auquel on s'attendait. Donc la première étape, vraiment la plus importante, c'est je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, il me semble, c'est de connaître les pensées et les émotions de vos prospects. Donc de connaître vraiment vos prospects et vos clients et surtout ce qui se répète dans leur tête, leurs pensées, leurs émotions. Leurs émotions, c'est vraiment le plus important. Bon, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, c'est une vidéo en intérieur parce que dehors, il fait un temps plutôt nuageux sur Nantes. Donc là, nous sommes à l'intérieur de l'appartement. Et du coup, comment vous faites? Souvent, quand je discute avec des entrepreneurs, et j'ai également aussi fait cette erreur, c'est que au début, on a tendance à vouloir imaginer ou créer ce que ressent le prospect ou les émotions que ressent le prospect. Et ça, c'est très difficile. C'est possible, hein, c'est possible d'imaginer tout. Mais c'est vraiment plutôt difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et de savoir ce que cette personne pense et ressent. Il y a une méthode beaucoup plus facile que je vais vous donner. C'est tout simplement que là, je ne vous connais pas personnellement, mais si vous avez une activité en ligne ou une activité hors ligne, donc un business comme un restaurant, une boulangerie, une charcuterie, voilà, n'importe quelle activité, il y a une technique, une étape très simple qui est d'observer vos prospects et vos clients, donc vraiment de les observer dans le détail et tout, et de les écouter. Et pour les écouter, il suffit de leur poser des questions. Prenez l'exemple, quand peut-être vous habitiez dans un village de campagne. En tout cas, moi j'habitais dans un village de campagne. Et le boucher du coin, quand j'allais le voir avec mes parents, il posait tout le temps plein de questions, comme un ami, il se renseignait et tout. Et il écoutait les réponses. Ça fait que la fois d'après, quand on retournait voir ce boucher, il rebondissait sur certaines choses que nous lui avons dit. Et du coup, ça lui permettait de vendre plus de viande qui nous correspondait. C'est-à-dire chaque personne a son type de préférence de viande. C'est-à-dire ça peut être de la volaille, comme de la dinde, du poulet, ou plutôt du bœuf, ou plutôt du porc. Et ce boucher était très malin. C'est-à-dire il discutait avec chacun des clients sous un ton très amical et tout, sincère. Et en même temps, à chaque fois qu'il avait identifié les émotions, l'état d'esprit de ses clients, et du coup, ça lui permettait de choisir les types de viande qui correspondaient le mieux à sa clientèle. Bien, faites comme ce boucher quand j'étais petit dans le village, utilisez la même technique que le boucher. Quelle que soit votre activité, si c'est une activité physique, comme prenons l'exemple d'un bar à bière, restaurant sur Nantes, le Delirium, auquel je vais souvent avec des amis. Donc, lorsqu'on arrive c'est un bar à bière, donc le thème c'est vraiment la bière, il fait restaurant. Et le propriétaire du restaurant, des activités, sa spécialité c'est la bière. Donc forcément, les clients qui viennent chez lui sont amateurs de bière ou en tout cas recherchent un certain type de cuisine. Bien, plutôt qu'un truc tout simple une fois qu'il a déterminé ses clients qui viennent juste en discutant, là, vu que c'est un thème de bar à bière, c'est relativement simple. Le restaurateur, le serveur ou la serveuse donne la carte, le menu au client, au groupe de clients,
Et au moment de faire son choix, le restaurateur n'a juste à demander « Bon, et du coup, vous choisissez quoi comme bière? Plutôt la blonde, plutôt la brune ou plutôt une ambrée ?» Voilà, il peut directement, en ayant écouté au préalable, si c'est observer les clients qu'il a en face de lui, juste les observer ou écouter la façon dont ils discutent, cibler le type de bière qui leur correspondra. Ou en tout cas, suggérer, même si vous ne le savez pas, suggérer la bière. Plutôt que de demander est-ce que vous voulez un apéritif, dites bah écoutez, aujourd'hui j'ai une nouvelle bière spéciale qui arrive en direct de Belgique, la Tintin, et bah, je vous la conseille, c'est une blonde, elle est très très bonne, avec beaucoup de goût. Ou alors, bah, si vous préférez, j'ai une bière qui vient de Lille, une belle brune, avec un peu plus de goût, plus charnu, donc bah, laquelle vous choisissez? Et rien qu'en mettant ce choix-là entre deux bières, en les présentant d'une façon qui donne envie de les goûter, vu que c'est un bar à thème à bière et en face il a probablement des amateurs de bière, il va augmenter la chance, enfin son pourcentage de conversion de proposer un apéritif rien qu'au début du menu. Donc ça c'est un exemple tout simple que vous pouvez utiliser dans votre activité. Il suffit d'observer vos prospects, vos clients, de leur poser des questions et d'écouter, vraiment d'écouter tout ce qu'ils vont vous dire et de rebondir dessus juste en fonction de vos produits ou vos services, si c'est comme si vous avez un magasin physique, de bien écouter votre prospect, de bien l'observer et de lui proposer ce qui pourrait lui convenir à lui, suivant ses émotions, ce qu'il a partagé avec vous, ses pensées. Donc ça, c'est pour un magasin physique. Vous pouvez le faire en plusieurs temps, c'est-à-dire si vous n'avez pas un restaurant, une boucherie, une boulangerie, ou un autre type de magasin, comme un magasin de matériel industriel, et que vous discutez avec un représentant, de la même façon, vous savez ce que vous avez comme produit à vendre, vous connaissez les services ou les services que vous proposez, donc discutez avec la personne. Le but, c'est vraiment de l'observer, de lui poser des questions et d'écouter très attentivement. Comme ça va vous permettre à vous, dans votre gamme de produits ou services, de proposer celui dont la personne, le prospect en face de vous, a besoin. Donc c'est vraiment la première étape de la rédaction publicitaire, que ce soit pour une séquence email, une page de vente, une vidéo de vente, c'est de connaître les pensées, les émotions que ressent votre prospect, bien évidemment par rapport à votre activité. Et une fois que vous connaissez ces émotions, même par exemple, vous pouvez imaginer les problèmes ou les émotions qu'il ressent dans sa vie personnelle, il y a sûrement une possibilité dans votre script de vente de raccrocher les problèmes ou en tout cas les émotions de sa vie personnelle à votre produit ou à votre service. C'est ça, c'est-à-dire quand vous allez vous adresser à votre prospect ou à votre client, il faut bien vous dire, votre prospect, enfin la personne qui va lire votre message de vente ou regarder votre vidéo de vente, elle doit se dire dans sa tête « Ah mais ça, cette vidéo, elle a exactement été, elle est pour moi quoi, elle est faite pour moi, la personne s'adresse vraiment à moi ou ce script, ce texte, on l'a vraiment écrit pour moi, c'est impressionnant. Cette personne me connaît mieux que moi-même. » Voilà ce que doit se dire le prospect. Quand il se dit ça, il a de très très grandes chances d'acheter votre produit ou votre service. Le truc, en fait, c'est vraiment avec toutes les questions que vous avez posées à vos prospects, à vos clients, les différents éléments que vous avez observés, que vous avez appris sur lui, c'est d'arriver à rentrer dans le dialogue qu'il y a dans sa tête et de terminer ses phrases ou de les continuer, de le questionner comme ça tout au long de votre script de vente, de votre mailing de vente. Si vous êtes sur Internet, c'est encore plus facile de le faire. Il suffit d'envoyer un questionnaire, un sondage à vos prospects. Vous allez avoir des tonnes et des tonnes de réponses. À vos prospects qualifiés, bien évidemment, vous allez avoir plusieurs réponses. Et là, vous aurez de la matière que vous pourrez réutiliser pour créer vos scripts de vente, vos mailings de vente, vos vidéos de vente. Et également, regardez les commentaires que vos prospects, votre audience vous laissent sous vos vidéos, sous vos articles ou dans les emails qu'elle vous envoie. Ça va vous donner tout un tas d'indications que vous pourrez bien évidemment réutiliser dans vos mailings, dans vos vidéos de vente.
Rien ne vous empêche, comme je vous l'ai dit, si vous recevez un commentaire, un email, un message ou avec une conversation téléphonique avec un de votre prospect ou de vos clients, rien ne vous empêche de réutiliser son message, sa réponse, dans une vidéo de vente. Dire par exemple comme Julien, il se posait cette question, aujourd'hui j'ai rédigé un script de vente et malheureusement les clients n'achètent pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous pouvez me donner votre avis? Et effectivement, en relisant le script de vente de Julien, j'ai vu qu'il utilisait tout le temps il parlait que de son point de vue. Du coup, eh bien, il y a un outil qui vous permet de détecter lorsque la qualité de votre script de vente et comment vous devez le modifier, qui vous dit précisément aux endroits où vous devez le modifier. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez réutiliser. Là, je l'ai appliqué à la rédaction publicitaire parce que je ne connais pas votre activité. C'est plus ce que je connais, la rédaction publicitaire. Après, si dans les commentaires, vous me donnez votre activité avec un petit exemple, je pourrais vous répondre directement en vidéo ou par un email ou peut-être même par un article ou un podcast pour vous expliquer comment vous pouvez améliorer votre communication. Donc, vraiment, le thème de cette vidéo aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, ça change en intérieur, dans l'appartement. Et d'ailleurs, en fait, le t-shirt que je porte aujourd'hui, c'est de mon club de l'association de salsa dont j'ai fait partie il y a quelques temps, Calais de la salsa. Et c'est justement la salsa aussi, il faut ressentir sa partenaire et tout pour pouvoir danser en rythme. C'est un petit peu ça ressemble un petit peu, ça a un rapport avec la rédaction publicitaire, de dire en salsa, il faut vraiment être dans les temps, écouter la musique et être dans les temps et synchroniser avec sa partenaire pour pouvoir faire des passes qui soient fluides. Des passes, c'est des figures de salsa qui soient fluides et vraiment le thème, c'est être en connexion avec sa partenaire pour pouvoir danser et prendre tous les deux du plaisir et réaliser et s'amuser tout simplement. Et en rédaction publicitaire, c'est pareil, vous devez être en connexion avec votre prospect ou votre client. Et l'étape, l'action que vous avez à faire aujourd'hui, que je vous propose de faire, c'est tout simplement d'observer vos prospects ou vos clients et de les écouter en leur posant des questions, que ce soit dans votre magasin physique, boulangerie, charcuterie, ou si vous êtes un industriel. Eh bien, si vous avez la possibilité de rencontrer vos prospects, vos clients vous les rencontrez sûrement, ça probablement, ou la personne qui rencontre vos clients, de leur poser des questions, de les écouter, d'observer, après bien évidemment de prendre des notes, de tout ça. Et c'est ce qui va vous aider derrière à rédiger votre séquence email de vente, vos vidéos de vente. Et si vous avez plutôt une activité en ligne, c'est encore plus facile. Vous avez juste un simple questionnaire sondage à envoyer à vos prospects ou vos clients. Et de la même façon, de leur poser des questions donc dans le sondage et d'observer les commentaires qu'ils vous laissent. Donc de voir un petit peu les émotions qui sont transmises à travers leurs mots, de déterminer leurs problématiques, leurs besoins. Et toute cette matière, vous la réunissez donc sur une feuille, un cahier ou sur un document et ça va vous permettre justement de rédiger vos scripts de vente. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, mettez en pratique ça. Au lieu d'imaginer, comme je le faisais au début, d'imaginer, de deviner, de créer les émotions que peut ressentir votre prospect, c'est beaucoup plus simple de lui demander, de l'observer et d'écouter ce qu'il a à vous dire. Et c'est vraiment la clé pour rédiger votre mailing, votre script de vente. Vous allez voir, ça va venir tout seul si je puis dire. Vous allez trouver les termes, les expressions adéquates pour discuter avec lui et bien évidemment l'amener à devenir votre client ou que si c'est déjà un client, à ce qu'il rachète chez vous des nouveaux produits ou des nouveaux services. C'est à vous de jouer et maintenant si vous voulez faire partie de ma liste de contacts privilégiés, c'est-à-dire vous vous dites peut-être c'est compliqué d'écrire des scripts de vente, il y a plein de choses à penser et justement avec mon équipe, nous sommes en train de créer une machine à idées, c'est-à-dire quel que soit votre secteur d'activité,
Ça va littéralement vous simplifier la rédaction publicitaire, que ce soit l'écriture de mailing, de script de vente. Même sur vos scripts de vente existants, vous allez pouvoir avoir des retours sur la qualité de votre script de vente. Par exemple, est-ce que vous utilisez des mots chers, des mots compliqués, des phrases trop longues, vous parlez trop de votre point de vue. Tout ça, il y a la machine à idées qui va vous donner toutes les pistes précises comment améliorer votre script de vente. Donc, cliquez simplement sur le lien dans cette description pour faire partie de ma liste de contacts ou sur le lien dans le statut Facebook. Et dès que la machine à idées sort pour ma liste de contacts privilégiés, vous serez les premiers informés. Pour l'instant, je l'utilise pour rédiger les scripts de vente pour les entrepreneurs avec lesquels je travaille, ou entrepreneuses évidemment. Et dès que ce sera finalisé, que ce sera exploitable plus facilement en fait, tout simplement pour vous, je vous tiendrai au courant. Donc, cliquez simplement sur le lien dans la description sous cette vidéo ou dans le statut Facebook pour être informé. Déjà, vous recevrez plusieurs conseils confidentiels, un peu plus confidentiels pour utiliser la rédaction publicitaire dans votre activité, utiliser le pouvoir des mots pour augmenter votre chiffre d'affaires. Dès que la machine à idées est disponible, vous serez les premiers informés. Je vous dis à très bientôt sur Copywriting Facile. C'était Mathieu, rédacteur publicitaire.